Mes chers frères et sœurs, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Juste pour respecter notre rendez-vous. Et là, je suis obligé de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir ». Quelle que soit la situation, quelles que soient les tribulations, ne paniquez pas et ne perdez pas tout espoir. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, car il y a un avenir et ton espoir ne pourra pas être brisé. Alors, c'est quoi l'espoir dans la Bible, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? L'espoir est l'attente confiante et le désir de recevoir les bénédictions promises pour la justice. Les Écritures parlent souvent de l'espoir comme de l'attente de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les promesses de la Bible nous offrent un avenir et un espoir. Lire dans Jérémie 29, 11 à 12. Elle nous aide à affronter nos difficultés, à être positifs et à être vraiment heureux. Au point de vue psychologique, l'espoir est une nécessité pour l'être humain. Paul fait une juste description des païens lorsqu'il dit « ils sont sans espoir ». Les païens, ils n'ont pas Christ en eux, ils n'ont pas d'espoir. Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espoir et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 12. Vous étiez autrefois sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse. Donc vous étiez sans espoir. Même si votre situation vous paraît lamentable et que vous êtes usé par le temps, ces murs qui vous retiennent captifs ne doivent pas anéantir votre espoir, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai encore le droit d'espérer en lui. Le découragement se glisse progressivement dans les pensées d'un homme qui vit des moments difficiles. Telle est une vague déferlante, l'incertitude nous submerge et nous fait sombrer dans le désespoir. Traversez-vous des situations critiques, des moments incertains? Il existe un droit que rien ni personne ne peut vous empêcher de faire valoir. C'est celui d'espérer en lui. Alors, posez-vous cette question. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Dès à présent, apprenez à ne plus jamais baisser la tête, comme si tout était fini. Non, rien n'est fini. Rien n'est fini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22 à 23. Mes chers frères et sœurs, sois juste, intègre et droit devant Dieu. Veille à cela, même si tu traverses des moments difficiles. Et quand tu traverses des moments difficiles et que tu te demandes où est Dieu, rappelle-toi qu'un bon enseignant reste tout près de son élève.
Tu dois savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. 2 Timothée 5:1. Dans les moments difficiles, Dieu te soutiendra. Chacun d'entre nous traverse des moments difficiles, quelles que soient les tribulations que tu as à vivre à ces moments. N'oublie pas que Dieu est prêt à te venir en aide de la manière dont lui seul connaît les secrets. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, c'est très important. Prenez aussi vos Bibles et lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. C'est très important pour vous. Merci. Sachez que Dieu a de grandes récompenses pour vous si vous restez fort et que vous réussissez les tests. Quel psaume pour le moment difficile? Lisez s'il vous plaît dans Psaume 23, 4. Je n'ai pas bien noté, mais je vais essayer de lire. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Mes chers frères et sœurs, soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout, et vous irez partout où vous irez. Josué 1:9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets nous implorent d'être à la fois forts et courageux, mettant de côté la peur et le découragement. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit la maladie, sa gravité, son origine, mettez de côté la peur et le découragement. Mettez de côté, mes chers frères et sœurs, la peur et le découragement. Ne paniquez pas aux situations, n'importe lesquelles, et ne perdez pas tout espoir. Quelle que soit la tribulation, quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Tout est possible à celui qui croit, et le juste vivra par la foi. La Bible dit que Dieu veut nous donner un avenir et un espoir. Jérémie 29, 11. En effet, une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la Bible, c'est pour que la grâce à la consolation des Écritures, nous ayons l'espoir. Comme nous le verrons, non seulement la Bible nous aide à être positifs dans notre vie quotidienne, mais elle renferme aussi une merveilleuse expérience pour l'avenir. Mes chers frères et sœurs, la Bible insiste, la Bible nous dit d'être positif et non pessimiste. Quels que soient les problèmes, soyez positifs. Ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Même si vous êtes dans les comas, tant que le cœur bat, il y a toujours l'espoir. Dieu est au contrôle. Le miracle est toujours possible.
quel que soit, mettez la peur de côté. La peur et le découragement, mettez-les de côté. Affrontez la situation. Ne paniquez pas aux situations. Et ne perdez pas tout espoir. La Bible contient des centaines de n'aie pas peur. Ne crains point. L'affirmation la plus connue est n'aie pas peur. Ne crains point, car je suis avec toi. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 26-24. Dieu connaît nos fragilités. Dieu connaît, n'est-ce pas, nos faiblesses et nos peurs. Et il est prompt à nous rassurer. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu connaît nos fragilités et nos peurs. Et il est prompt à nous rassurer. Hébreux 13, 5 à 6. Hébreux 13, 5 à 6. Psaume 34, 5. Dans la Bible, on peut lire, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Si vous êtes en proie à des phobies particulières, si vous avez régulièrement peur des proches ou vous-même, soit blessé ou tué, si vous avez peur pour n'importe quelle autre raison, voici quelques idées pour apprendre à les maîtriser. Mes chers frères et sœurs, suivez attentivement cet enseignement et n'oubliez pas de prendre note. 3 méthodes pour combattre la peur. 3 méthodes pour combattre la peur. 1. Confrontez-vous à vos peurs en les partageant. Parlez de vos peurs à quelqu'un à qui vous avez confiance pour découvrir que les autres sont aux prises avec des problèmes similaires. Pourrez vous soulager et les rendre moins difficiles à appréhender. Peut-être les autres aussi ont des problèmes similaires, c'est-à-dire les problèmes ne sont pas identiques, mais ils sont à peu près pareils avec vos problèmes. Donc, confrontez-vous à vos peurs en les partageant. Parlez de vos peurs à quelqu'un à qui vous avez confiance, pas à n'importe qui. 2. N'alimentez pas vos peurs. Affamez-les et gardez espoir. 2. N'alimentez pas vos peurs, affamez-les et gardez espoir. Lorsque vous avez partagé vos peurs, ne vous attardez pas sur elles. Si l'on parle trop de nos peurs, c'est peu comme les nourrir ou les renforcer. Et cela devient de plus en plus difficile de s'en défaire. Il faut aussi pencher sur un autre domaine de votre vie. Ce que vous regardez. Si vous avez peur de violence envers votre famille ou vous-même, il serait probablement mieux de ne pas regarder de films violents ou de programmes télévisuels qui alimentent votre peur. 3. Éloignez-vous de votre peur et tournez-vous vers Dieu et gardez espoir. Lisez l'Écriture, mémorisez-la et priez Dieu au sujet de votre peur. La Bible contient des centaines de « n'aie pas peur ». L'affirmation la plus connue est « n'aie pas peur car je suis avec toi ». Ne crains point. Genèse 26, je les reprends, Genèse 26, 24. Dieu connaît nos fragilités et nos peurs, et il est prompt à nous rassurer. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu
est avec toi où que tu ailles. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours et je n'aurai peur de rien. L'Éternel est mon secours et je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, 5. Frères et sœurs en Christ, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Mettez surtout ces versets en pratique. Mettez surtout ces versets en pratique. Psaume 37, 5 à 7a. Mettez surtout ces versets en pratique. Psaume 37, 5 à 7a. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. 6. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Quelle que soit la maladie, même les cancers, les sida, prostate, n'importe quelle maladie. La Bible dit, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Le miracle est possible. Tant que le cœur bat, le miracle est possible. Ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. 7a, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les promesses de la Bible nous offrent un avenir et un espoir. Lire dans Jérémie 29, 11 à 12. Les promesses de la Bible nous offrent un avenir et un espoir. Lire dans Jérémie 29, 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un espoir. Gardez toujours espoir. Quelle que soit la situation, gardez toujours espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Tant que vous êtes en vie, il y a la respiration. Il y a toujours l'espoir. Ne paniquez pas. Tant que vous avez la respiration, vous êtes malade, très grave. Mais tant que vous avez la respiration, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Nous avons un Dieu de miracles, un Dieu qui guérit n'importe quelle maladie.
quelle que soit sa situation, quelle que soit son origine, Dieu est capable. Quelle que soit son ancienneté, Dieu est capable de vous guérir. Il est là pour ça. Le Dieu d'amour. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Ecclésiaste 9, 4a. Restez forts dans des moments difficiles. Restez forts dans des moments difficiles. Et c'est mieux de faire cette prière. Je prends la résolution de garder les yeux fixés sur toi et de ne jamais plus considérer une situation comme insurmontable. Insurmontable. Toute situation pour un croyant né de nouveau est surmontable. L'impossible n'existe pas dans la Bible. Tout est possible. Et le juste vivra par la foi. Merci. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas, car il y a un avenir à ton espoir. Ton espoir ne pourra pas être brisé. Et les promesses de la Bible nous offrent un avenir et un espoir. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Merci.